Dieu de la
was inside. Yes, soir. Alléluia. Alléluia. Oh Jésus. Hier soir, tu as fait un songe. Et dans ce songe, tu te voyais en train de prêcher la parole de Dieu avec puissance et autorité. Et les âmes se donnaient au Seigneur. Et tu n'avais jamais vu ça auparavant. Mais cette nuit particulièrement, et quand tu t'es réveillé, tu étais surpris. Tu t'es dit, Seigneur, moi. Mais le Seigneur te dit ce matin, c'est toi. C'est toi. Pendant que je suis en train de parler, ton cœur est en train de battre. Ton cœur bat. Parce que la parole qui est donnée est en train de toucher ton cœur. La puissance de Dieu est en train de te parler. Tu ne peux pas résister à l'onction de Dieu. Quand Dieu te choisit, il t'a choisi. Dans sa parole, il dit que ce n'est pas toi qui choisis, mais c'est lui qui t'a choisi. Alléluia. C'est lui qui t'a choisi. Viens vite que je prie pour toi avant de prêcher la parole de Dieu. Avance-toi rapidement. Que je prêche. Que je puisse prêcher la parole que Dieu a mis dans mon cœur. Ne viens pas me voir à la fin parce que ça ne servira plus. C'est maintenant. C'est maintenant que ça se passe. Le Dieu de l'impossible. Le Dieu de l'impossible n'est pas honte. N'est pas honte. Ne dis pas, qu'est-ce que les gens vont penser. Ça ne regarde pas les gens. Ça te regarde toi et toi seul. Ça te regarde toi et toi seul. Viens, parce que dans une minute, je monte. Et je ne reviendrai plus pour cette parole. Alléluia. Dieu de l'impossible. Il ne faut pas avoir honte. Dieu choisit qui il veut. Dieu fait comme il veut. Quand je te vois, je pense à moi autrefois. Personne n'aurait parié sur ma vie. Personne n'aurait parié sur moi. Mais Dieu avait décidé que ça soit autrement. Dieu avait décidé que ça soit ainsi. Cela n'est pas la volonté des hommes, mais la volonté de Dieu. Alors laisse l'onction de Dieu te remplir maintenant. Laisse cette onction te remplir. Te remplir de là où tu es qui te mène à l'excellence. Qui te mène à l'excellence. Le Dieu de l'impossible. Qu'il te remplisse. Qu'il te remplisse. Qu'il te remplisse. Ce que tu as vu n'était pas de ta volonté. C'était de la volonté de Dieu. Ne résiste pas à son onction. Laisse-le t'utiliser. Laisse-le. Ça commence par la famille. Et ça va jusqu'au monde entier. Accorde sa gloire. Le Dieu de l'impossible. Le Dieu de l'impossible. Le Dieu de l'impossible. Lève-toi comme une guerrière. Lève-toi comme une guerrière. Laisse l'Esprit de Dieu te mener sur le chemin que lui a tracé. Le Dieu de l'impossible. Le Dieu de l'impossible. Le Dieu fidèle et grand. Celui qui ne change pas. Celui qui ne change pas. L'Esprit du Seigneur me dit qu'il n'est pas seul, un homme aussi. Il s'agit d'un homme. Un homme qui a reçu cette parole. Qui a reçu cette parole. Dépêche-toi de venir. Le Dieu de l'impossible. Le Dieu de l'impossible que je te touche ce matin. Il veut que je te touche ce matin. Dieu de l'impossible. Seigneur Dieu de gloire, voilà et protège-la. Seigneur, contre tout ce qui n'est pas de toi. Au nom de Jésus-Christ, lève-toi, lève-toi, lève-toi. Lève tes mains vers le ciel, lève-toi. Père éternel, je déclare que ce que tu as fait avec moi, tu fais avec elle. Au nom de Jésus-Christ, Père éternel, je déclare, Seigneur, sur la base de l'onction que tu as donnée dans ma vie. Seigneur, j'en donne à cet instant. Père éternel, qu'elle transfère son Père à l'immédiat. Au nom de Jésus-Christ, Père éternel, qu'elle aille et qu'elle parcourt les nations. Au nom de Jésus-Christ, qu'elle parcourt, que l'ensemble missionnaire soit attaché à sa vie. Au nom de Jésus-Christ, Père éternel, qu'elle vive ta gloire. Qu'elle vive ta gloire. Seigneur, on ne la reconnaîtra pas. On ne va pas la reconnaître à cause de ta grandeur, à cause de ton choix. C'est ton choix. C'est ton choix. C'est ton choix. C'est ton choix, Seigneur. Remplis-la de toi. Remplis-la de
t'a rempli, il t'a choisi depuis le fond de ta mère. Il te connaissait déjà, il t'avait établi. Et c'est là que c'est pas la volonté des hommes, mais la volonté de Dieu. Et sa gloire va se manifester dans ta vie. Missionnaire, une missionnaire. Oh Dieu de l'impossible. Ils seront étonnés. Ils diront mais comment ça se fait? C'est Dieu qui décide. C'est Dieu qui décide. Et derrière toi, il y aura une grande armée. Des personnes que le Seigneur permettra qui puissent être touchées par ton témoignage, touchées par ta parole, touchées, 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 de contrée en contrée, de nation en nation. Dieu de l'impossible, Dieu de l'impossible, Dieu de gloire. Seigneur, je brise tout blocage dans sa vie. Je brise tout blocage dans sa vie. Tout ce qui l'empêche d'être la personne que tu as prévue. Tout masque, Seigneur, sur sa vie tombe au nom de Jésus-Christ. Père, ce que tu lui as montré, tu lui as révélé, cela se réalisera. Parce que tu es Dieu. C'est toi qui as permis. C'est toi qui as voulu. Toi le Dieu de l'impossible. Lève tes mains vers le ciel. Qu'ils te remplissent maintenant. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Que la puissance de Dieu commence à travailler en toi. Et enlever tout ce qui n'est pas de lui. Au nom de Jésus-Christ. Le Dieu de l'impossible. Et que sa gloire se révèle en toi. Au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Alléluia. Dieu de l'impossible. Dieu ne ment jamais. Pouvez vous asseoir. Dieu ne ment jamais. Dis à ton voisin ou à ta voisine, à ton frère ou ta soeur, Dieu ne ment jamais. Dieu ne ment jamais. Dieu sait ce qu'il dit et Dieu sait ce qu'il veut. Dieu sait ce qu'il dit. Vous savez, il y a des personnes qui me font souvent rire. Parce qu'ils veulent résister dans la présence de Dieu. Ils veulent résister dans la volonté de Dieu. Ils veulent prouver qu'ils sont trop forts. Mais bien aimé, qu'est-ce qui t'a créé? Qui t'a créé? Qui a permis que tu aies le souffle de vie aujourd'hui? Ce n'est pas toi qui as décidé, bon, je veux avoir le souffle de vie. C'est Dieu qui donne. C'est Dieu qui permet. Donc si tu es là aujourd'hui, sache que ce que Dieu veut, c'est ce que tu vas faire. Parce que toi tu veux faire. Alléluia. Quelqu'un reçoit cette parole. Alléluia. Quelqu'un entend ce que je dis. Je sais qu'elle est têtue spirituelle ici. Mais au nom de Jésus-Christ, Gisma, têtue spirituelle, Dieu va te coincer. D'ailleurs, Dieu est convoqué à la fin. Alléluia. Dieu va coincer les gens ici parce que vous empêchez aux autres d'être bénis. Et ça, c'est pas normal. C'est pas du tout normal. Vous posez les toisons au Seigneur. Seigneur, si tu me fais ça, alors moi je ferai ceci. Si tu ne fais pas, je ne ferai pas. Et vous empêchez à Dieu de faire son projet, son programme. C'est pas normal. Hein, Valentino? Dis à quelqu'un, c'est pas normal. On a parlé de toi hier là-bas. Alléluia. Amen, amen. Hein? C'est pas normal. Est-ce que tu crois à la puissance de Dieu? Tu crois que le Seigneur va t'utiliser? Parce que je vois la puissance de Dieu dans ta vie. Et je vois une différence terrible par rapport à ce que toi tu croyais. Je vois une dimension que tu ne peux même pas imaginer. Je te vois en train de prêcher la puissance de Dieu avec autorité. Le Dieu qui change de toi les circonstances. Il a que faire le savoir de son origine. Ce n'est pas son problème. Je vois la puissance, la parole de Dieu sortir de ta bouche. Une onction prophétique terrible sur ta vie. Et Dieu t'a déjà parlé. Mais tu résistes. Tu es assis, tu te dis, Seigneur, est-ce que c'est moi? Parce que tu ne crois pas en toi. Mais Dieu t'aime. Et Dieu a un programme sur toi. Et ça va se réaliser. Lève-toi. Père éternel, je prie à cet instant pour que la paix qui surpasse toute intelligence soit son partage. Au nom puissant de Jésus-Christ. Et que tout ce qui n'est pas de toi s'éloigne d'elle. Seigneur, quelle que soit la forme, quel que soit le nom, s'éloigne d'elle. Au nom puissant de Jésus-Christ. Père éternel, visite-la puissamment. Visite-la abondamment.
Seigneur, lorsque tu as libéré, délivré le fou de Galmara, tu as fait de lui un évangéliste. Seigneur, auprès des siens, je déclare au nom de Jésus-Christ, mon Dieu, mon roi, qu'il en soit ainsi pour elle. Seigneur, parfois, d'autres diront, on n'arrive même plus à comprendre. Mais ce sera à cause de ton onction, à cause de ta présence. Seigneur, que ton feu, le feu de ta gloire l'envahisse. Au nom de Jésus-Christ, le feu de ta gloire, et que rien ne la ramène vers le bas. Seigneur, accomplis en elle ta parole. Et de plus en plus, l'amour de Dieu va augmenter en toi. De plus en plus, la soif de Dieu va augmenter en toi. De plus en plus, la soif de manifester la puissance de Dieu va se manifester en toi. Parce que Dieu choisit qui il veut. Il fixe le regard, il pète le regard là où il veut. Il n'est pas le Dieu du hasard. Il n'est pas le Dieu du hasard. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Ce soir, pour ceux qui sont connectés sur Facebook, le direct que je ferai, ce sera sur le transfert d'esprit. Transfert d'esprit. Alléluia. On parle de transfert d'esprit positif et négatif. Très souvent, on pense aux choses négatives, mais aussi des choses positives. Amen, amen. Donc, connecte-toi ce soir. À partir de 21h00, nous allons traiter ce sujet sur le transfert d'esprit. Et ce matin, le thème, c'est comprendre le langage de Dieu. Comprendre le langage de Dieu. Merci les chants, vous pouvez aller vous asseoir. Comprendre le langage de Dieu. Vous savez, Dieu parle tantôt d'une manière ou d'une autre. Mais la Bible déclare que nous prenons point garde. Dieu a différentes manières de nous parler. Certainement que lorsque tu as quitté chez toi, tu es venu ici. Soit quelqu'un t'a invité, soit tu as eu à cœur de venir à l'église, soit tu as eu une révélation et tu es venu. Mais Dieu a utilisé différents moyens pour que tu puisses arriver ici en ce lieu, afin de vivre la communion fraternelle et t'emmener quelque part. Lorsque Jésus était sur la terre, avant de retourner au ciel, avec les disciples, Jésus parlait beaucoup à ses disciples, avec des paraboles. Il fallait que les disciples soient connectés pour comprendre ce que Dieu voulait, ce que Jésus voulait dire. Et pour comprendre ce que Dieu dit, bien aimé, la Bible déclare que Dieu est esprit. Et Dieu nous a créés à son image. Et il nous a créé à son image, donc nous avons l'esprit en nous. Et l'esprit qui est en nous doit se connecter à l'esprit de Dieu pour comprendre ce que Dieu veut dire. Bien aimé, pour comprendre le langage de Dieu, il faut vraiment ressembler à Dieu. Spirituellement parlant, alléluia. Jésus parlait beaucoup en parabole. Pourquoi? Pour développer l'intelligence spirituelle de ses disciples. Pour leur permettre de comprendre certaines sphères. Bien aimé, la vérité n'est pas égale à la réalité. La réalité, c'est ce que tu vois. Mais la réalité, c'est ce que tu vois. Mais la vérité, c'est ce que Dieu dit. Et c'est ça qui va se réaliser. Beaucoup de personnes vivent de la réalité, mais ils oublient la vérité. Dieu a dit des choses à ton sujet qui concernent la vérité. Mais la réalité vient étouffer cela. Et toi, tu n'arrives pas à rentrer de la dimension de la vérité. Dis, je vais rentrer au nom de Jésus. Tu n'as pas bien dit ça. Je n'ai pas entendu cette partie-là. J'ai entendu ici. Vous n'avez pas rentré parce que vous n'avez pas répété. Alléluia. Je vais rentrer au nom de Jésus-Christ. D'ailleurs, je dois rentrer. Voilà, c'est mieux. Je dois rentrer. C'est une obligation, une nécessité. Qu'il vente, qu'il neige, qu'on ait programmé sur moi ou pas, moi je vais rentrer dans ce que Dieu a dit. Alléluia. Alors pour cela, il faut comprendre le langage de Dieu. Si tu ne comprends pas le langage de Dieu, tu auras l'impression de faire du surplace. Ici, dans cet endroit, nombreux ont déjà reçu des paroles de la part du Seigneur. Nombreux ont reçu une parole d'encouragement ou une parole pour corriger, une parole pour avancer. Mais malheureusement, on ne comprend pas souvent le sens de ces paroles. Et nombreux croient même que lorsque Dieu parle, c'est tout de suite immédiatement, comme pour la sœur Roberta ou encore le frère André. Bien aimé,
Dieu a différentes manières de parler. Et quand Jésus parlait aux disciples, il parlait en parabole parce qu'il voulait développer leur intelligence spirituelle. Il voulait qu'ils soient spirituels. Il fallait que l'esprit que Dieu avait mis en eux commence à travailler. Quelquefois, nous ne faisons pas travailler notre esprit. Nous voulons les choses rapides, immédiates. Non, Dieu n'est pas dans ça. Dieu veut que tu travailles. Que ce qu'il t'a dit, que tu le saisisses spirituellement, pas charnellement. Que tu puisses comprendre le langage de Dieu. Alléluia. Comprendre le langage de Dieu. Bien-aimé, il y a une parole qui a touché mon cœur. Cette parole se trouve dans le livre de Jean. Le livre de Jean, dans Jean 6, verset 53. Jean 6, verset 53. Et aussi Matthieu 15, du verset 22 au verset 28. Nous allons lire rapidement. Jean 6, verset 53. Jean 6, verset 53. Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez son sang, vous n'avez point la vie en vous-même. Amen. Alléluia. Matthieu 15, 22 à 28. Matthieu 15, 22 à 28. Et voici une femme cananéenne qui venait de ces contrées lui cria, aie pitié de moi, Seigneur, fils de David. Ma fille est cruellement tourmentée par le démon. Il ne lui répondit pas un mot. Et ses disciples s'approchèrent et lui dirent avec instance, renvoie-la, car elle crie derrière nous. Il répondit, je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Mais elle vint se prosterner devant lui, disant, Seigneur, secours-moi. Il répondit, il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. Oui, Seigneur, dit-elle, mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. Alors Jésus lui dit, femme, ta foi est grande, qu'il te soit fait comme tu veux. Et à l'heure même, sa fille fut guérie. Amen. Alléluia. Comprendre le langage de Dieu. Le premier texte qu'on vient de lire, Jean 6, verset 53. Jésus parle à ses disciples. Jésus parle à ceux qui sont là avec lui. Jésus explique les choses jusqu'au point où Jésus va dire qu'il faut manger sa chair et boire son sang. Bien aimé, c'était aujourd'hui, je pense qu'on aurait beaucoup de jugements et beaucoup de livres à écrire à ce sujet. Parce qu'on allait entendre cette parole de façon naturelle. Et on n'aurait pas essayé de comprendre les choses de façon spirituelle. D'ailleurs, les disciples n'avaient pas compris. Parce que lorsque Jésus dit il faut qu'il mange ma chair et mon sang, Jésus est en train de parler de sa mort et de sa résurrection. Jésus est en train de parler de la dimension de la nouvelle naissance. Jésus est en train de parler de la cohésion entre les disciples et lui pour qu'ils soient dans le même esprit. Bien aimé, Jésus n'a pas demandé aux disciples de prendre la chair et puis de le découper, de faire de la cuisine et puis de le manger. Ce n'était pas de ça qu'il s'agissait. Il n'a pas demandé qu'on puisse, je ne sais pas, ouvrir une partie de son corps pour qu'il puisse verser le sang et puis boire son sang. Bien aimé, c'est ainsi que parfois Dieu veut te montrer des choses énigmatiques. Tu ne comprends pas ce que ça veut dire. Et tu as l'impression que c'est contre toi, alors que ce n'est pas contre toi. Demande la révélation à Dieu, afin qu'il te donne des explications, pour que tu agisses de façon confortable. Bien aimé, il est temps de grandir spirituellement. Il est temps de lever le niveau. C'est fini. La parole de Dieu t'a sauvé, c'est bon. Il faut passer à une étape supérieure. Il faut rentrer dans la révélation de l'esprit. Parce que bien aimé, lorsque Jésus était mort à la croix, les disciples n'avaient pas encore compris cette révélation. C'est quand Jésus-Christ est ressuscité qu'ils ont commencé à comprendre beaucoup de paraboles de ce que Jésus leur disait. Lorsqu'il parlait avec les disciples, il a dit aussi, détruisez ce temple
comment ça? Ce temple-là, nos pères, ils l'ont construit pendant longtemps. Salomon. Et toi, tu dis que si on le détruit en 3 jours, tu vas le reconstruire. Et Jésus a dit, vous savez, Jésus, c'était quelqu'un qui avait le sens de la reprise. Il avait le sens de la reprise. C'est pas quelqu'un, en fait, lui, il voulait développer le sens spirituel. Est-ce que tu peux développer ton niveau spirituel? Est-ce que tu peux rentrer un peu dans la dimension à laquelle Dieu t'attend aujourd'hui? Parce qu'aujourd'hui, le monde où nous vivons, ce n'est plus un monde de la rigolade. Il se passe beaucoup de choses. Le monde spirituel est en train d'évoluer du bon et du mauvais côté. Si tu n'es pas connecté, tu seras perdu. Tu seras perdu. Bien aimé, j'arrive là-bas. Pour comprendre le langage de Dieu, il faut être spirituel. La Bible déclare que les choses cachées appartiennent à Dieu, mais les choses révélées appartiennent aux hommes. Si tu es une personne, si tu es l'homme selon Dieu, Dieu va te révéler les choses qui sont cachées. Invoque-moi au jour de la détresse. Je te montrerai, je te répondrai, je te montrerai des choses cachées. C'est dans la présence de Dieu. C'est dans une atmosphère spirituelle. Pas une atmosphère de j'ai vu. C'est une atmosphère réfléchie. Bien aimé, Jésus, voulait que les disciples soient des personnes réfléchies. Et les personnes qui sont réfléchies marchent toujours en connexion avec le Saint-Esprit. Ils ne s'arrêtent pas sur ce que les autres entendent. Je sens, on dirait que vous ne comprenez pas ce que je dis. Il faut qu'on monte un peu. Alléluia. Il faut qu'on monte un peu. Jésus t'a sauvé, c'est bien. Mais après, la suite d'être sauvé, quelle est la parole que Dieu t'a dite il y a 15 ans, qui ne s'est pas encore réalisée? Est-ce que tu l'avais vraiment comprise? Beaucoup ne comprennent pas les paroles prophétiques. Beaucoup pensent que je suis touché quand je tombe par terre. Je suis touché quand on prophétise sur moi tous les dimanches. Je n'ai pas un perroquet. Et nous ne sommes pas des perroquets non plus. Dieu t'a donné une parole en 2018. Qu'as-tu fait de cette parole spirituellement parlant? Quand Dieu t'a dit je vais te bénir, tu as cru que la bénédiction c'était avoir beaucoup d'euros et beaucoup de dollars. Est-ce que tu as compris spirituellement la dimension de la bénédiction? Depuis un moment donné, la soif de Dieu augmente dans ton cœur. Tu as envie de faire des choses pour le Seigneur, mais tu regardes ta condition et puis tu hésites. Tu dis non, pas moi, je n'ai pas encore réussi, je n'ai pas encore eu ça. Puis mais la bénédiction de Dieu, ce n'est pas le matériel. Ce n'est pas ce que tu vois, c'est dans la sphère spirituelle. Quand Dieu dit qu'il va t'utiliser, commence à réfléchir spirituellement. Regarde ta condition, comment tu es. Commence à conformer ce que tu es avec l'onction qui est tombée sur ta vie. Et là, tu verras la main de Dieu s'accomplir. Jésus avait fait le choix des 12 disciples. Et ces 12 disciples devaient l'accompagner jusqu'à la fin de sa mission. Et Jésus aurait pu leur dire les choses clairement. Pourquoi il disait les choses de façon cachée? Il voulait développer leur intelligence spirituelle. Qui commence à... Et que ceux qui n'étaient pas concernés ne puissent pas comprendre. Parce que ce n'est pas tout que tout le monde doit comprendre. Ce n'est pas tout que tout le monde doit comprendre. Il y a des sphères pour comprendre, il faut rentrer dans la révélation de Dieu. Ce n'est pas tout que tu as envie que tout le monde comprenne. Alléluia. Que quelqu'un saisisse ce jeu-là ce matin. Lorsqu'il dit, je détruirai le temple, dans Jean 2, verset 13 à 19, bien aimé, il parlait d'abord de son propre temple. Il parlait de sa nature à lui-même. Il parlait de sa personne. Et bien sûr, en sens figuré, il parlait aussi du temple. Parce que bien aimé, le temple dont tout le monde faisait les éloges, ce temple a été détruit 70 ans après. Lorsqu'il y a eu les envahisseurs, les Romains sont venus, ils ont détruit ce temple. Mais au-delà de ce qui était visible, Jésus même, il est mort et le 3e jour, il est ressuscité. Alors si tu n'es pas connecté en face avec Jésus, tu ne vas rien comprendre. Qu'est-ce que Jésus raconte? Mais qu'est-ce qu'il me dit? Et vous remarquerez dans le livre de Jean, il y a beaucoup de paraboles. Je suis le pain de vie. Je suis la lumière du monde. Pourquoi il dit je suis le pain de vie? Parce qu'à cette époque, dans la culture juive, le pain était une nourriture de valeur. Une nourriture dont tout le monde se servait. Et il sait que s'il dit qu'il est le pain de vie, ça va toucher le cœur du peuple. Alléluia. C'est pour ça qu'il faut être connecté. Je suis le pain de vie. Je suis la lumière du monde. Et quand il parle de la lumière du monde,
Il parlait de la lumière présente et à venir. La lumière du monde entier. Bien aimé, la lumière des Juifs, mais la lumière aussi des Français, la lumière des Congolais, la lumière des Gabonais, la lumière des Malgaches, la lumière des Chinois, des Indiens, la lumière du monde entier. Et ceux qui sont éclairés par Jésus, bien aimé, ne pas que c'est un mystère. Que les chrétiens, de façon générale, sans donner les détails, aient une espérance commune. Au point où tous ceux qui reçoivent Jésus-Christ comme Seigneur Sauveur sont des personnes qui ont la paix dans le cœur. Ils ont la paix. Leur situation n'a peut-être pas changé, mais ils ont une paix. Et de façon générale, quand tu l'as vraiment rencontré spirituellement, tu as une paix. Pourquoi? Parce que simplement Jésus l'a déclaré. Il est le prince de la paix. Il est celui qui apporte la paix. Pas la paix que donnent les hommes, mais la paix que donne Dieu. Ce sont des langages qu'il faut comprendre. Il faut rentrer dans la révélation de ces paroles. Ne lisez pas la Bible comme si vous lisiez un livre. Lisez le livre de Jean. Vous allez voir à quel point Jésus a donné beaucoup de clés de la vie terrestre. Beaucoup de clés. Je suis le sel de la terre. Pourquoi il parle du sel? Parce qu'il sait que le sel, c'est ça qui donne la saveur à la nourriture. On peut assaisonner la nourriture avec beaucoup de choses. Mais si on enlève le sel, la nourriture n'aura pas le même goût. Qui est d'accord avec moi? Ah, ça sera différent. Alléluia. Le sel fait toute la différence. Tu peux mettre là l'oignon, le poivre, tout ce que vous connaissez. Mais si tu ne mets pas le sel, ça sera fade. Tu sentiras un petit goût, mais ce sera quand même fade. Parce que le sel donne du goût. Fais rentrer Jésus-Christ dans ta vie. Tu auras du goût. Alléluia. Tu auras du goût. Tu vas avoir une saveur extraordinaire. Et quand tu arriveras quelque part, tu apporteras une chaleur, même quand il fait froid. Alléluia. Bien-aimé, comprendre le langage de Dieu. Il faut être spirituel. Dieu parle d'une manière ou d'une autre. Dieu parle de manière à ce que tu puisses être en connexion avec lui. Vous savez, Dieu peut te parler par le moyen des rêves. Et à ce moment-là, ce n'est pas les rêves, mais c'est des songes. Mais le diable aussi peut venir te parler par le moyen des rêves. Toi-même aussi, tu peux te parler par le moyen des rêves. Parce qu'il y a beaucoup de rêves qu'on fait, on dit Dieu m'a dit, c'est pas Dieu qui t'a dit. C'est toi-même qui veux. Tellement que tu penses à ça fort, tu finis par le rêver. Tu as tellement rêvé que tu as porté une robe blanche. Voilà. Tu commences à imaginer que non, voilà tout de suite. Tu commences à voir que c'est demain après-demain. Nous ne comprenons pas le langage de Dieu. Dieu peut te révéler quelque chose il y a 30 ans et ce se réalise au bout de 30 ans. Ce n'est pas tout de suite, immédiatement. C'est lui qui choisit. Ça peut être maintenant comme après. Il peut te montrer quelque chose en songe que tu n'as pas bien compris. Mais quand ça se passe, tu vas commencer à voir la révélation. Ah, ça voulait dire ça. Mais à condition que tu sois attentive. Si tu n'es pas attentive, tu ne vas pas comprendre. Et le diable aussi peut venir te parler. Il vient te parler parce qu'il sait que dans ton cœur, il y a l'amertume contre le frère X ou la sœur Intel. Il te montre la sœur qui prend le couteau qui te tue. Et toi, tu dis, ouais, je savais. La sœur, là, vraiment, c'est Dieu qui m'a montré parce qu'elle a pris le couteau et m'a tué. Je crois que, franchement, Dieu n'a que ça à faire. De montrer des gens qui prennent le couteau pour te tuer. Il y a quand même mieux que ça. La Bible dit que Satan ne vient que pour voler, égorger, détruire. Il est celui qui accuse. Il aime accuser. Il aime la diviser pour mieux. Il aime diviser pour mieux régner. Ne pense pas que tous les rêves que tu fais, ça vient de Dieu. Ça ne vient pas de Dieu. Des fois, ça vient du diable pour te mettre la confusion. Et puis, les rêves nous donnent des confusions. Laissez ça un peu de côté. Ça commence pour se terminer comme ça. Bon, dis Seigneur, si c'est toi, tu vas m'expliquer après. C'est pas toi, je bannis. Vous croyez plus à vos rêves qu'à la parole de Dieu. La génération des rêves. J'ai rêvé que. Et alors, si tu as rêvé, c'est normal, ta tête fonctionne. Qui ne rêve pas ici? Si tu ne rêves pas, c'est pas bon. Il faut qu'on prie pour toi. Parce que les rêves sont un moyen que Dieu utilise pour nous orienter spirituellement. Mais ça ne veut pas dire que tous les jours, c'est toi seulement qui rêves. Tu dors 2 minutes, j'ai rêvé. 3 minutes, j'ai rêvé. Ah! Il faut faire attention. Ayez le discernement. Et pour savoir si ça vient de Dieu, il y a des critères.
Il y a des critères. Et ces critères te mettent dans la paix et non dans la confusion. Dans la paix et non dans la confusion. Bien-aimé, c'est pour cette raison que le Saint-Esprit, l'Esprit qui t'a été donné, d'être en communion avec le Saint-Esprit pour discerner ce qui vient de Dieu et ce qui ne vient pas de Dieu. Si tu discernes ce qui vient de Dieu et ce qui ne vient pas de Dieu, tu auras moins de problèmes et tu rentreras dans la sphère de la victoire. Mais si tu ne discernes pas, tu seras tout le temps dans la confusion. Tu ne comprendras pas. Quand Dieu te parle, par le moyen des moyens de songe, bien aimé, d'abord c'est pour sa gloire. C'est d'abord pour sa gloire. Dieu ne vient pas mettre la tristesse et la colère dans ton cœur. Non, ça c'est pas Dieu. Il vient pas mettre, il peut mettre la compassion en toi, mais pas la colère et la tristesse. Ça, ce sont les œuvres de l'ennemi. Dieu ne vient pas pour te montrer ton échec. Ceux qui rêvent tout le temps qu'ils ont manqué un examen, ça c'est le diable, l'esprit de retard. Il faut refuser ça. Il faut refuser ça. Tu dois avancer, tu dois évoluer. Mais pour comprendre cela, il faut être spirituel. Il faut comprendre le langage de Dieu. Dieu veut permettre que tu puisses avoir un rêve, un songe aujourd'hui. Mais ce n'est pas pour aujourd'hui, c'est pour dans 10 ans. Ne focalise pas ta vie sur ça. J'ai rêvé que je me suis mariée. Donc matin, midi, soir, c'est le rêve du mariage. J'ai même déjà fait toute la... Comment on dit, tout le programme. Ça sera tel thème, avec telle couleur. Bien aimé, la Bible déclare, je parle aux célibataires, que celui qui est célibataire s'occupe des affaires de Dieu. Alléluia. Ton amen me dissuade, mais je vais continuer. Que ceux qui sont célibataires s'occupent des affaires de Dieu. Ne soyez pas pressés de vous marier. Le mariage n'est pas une finition. Alléluia. J'ai entendu l'amen de quelqu'un, mais en retard. Alléluia. Bien-aimé, pour comprendre le langage de Dieu, il faut souvent chercher à comprendre le contexte. Il faut comprendre le contexte. Tout à l'heure, je vous ai parlé, cité les paroles que Jésus donnait. Le sel, je suis le sel de la terre, je suis la lumière du monde, je suis le pain de vie. Mais c'était des choses qui étaient valables à son époque. Ça avait son importance. Ceux qui étaient de culture juive comprenaient ce que Jésus voulait dire. Quand il dit je suis le vrai cep et vous êtes les sarments. C'est parce qu'à cette époque, la vigne avait son importance. C'était pas pour dire aux gens devenaient des alcooliques. Non, ce n'était pas ça. La vigne avait son importance. La vigne, c'est quelque chose, en fait, vous rappelez, d'ailleurs tout le monde le sait, que le miracle que Jésus a fait en premier, hein, c'est quel miracle? Voilà. Ça, il y a des gens ici, ils aiment ça. Jésus m'avait bu, non? Tu étais là quand je l'avais bu. C'est pas écrit dans la Bible qu'il avait bu. Il a transformé l'eau en vin, mais il n'a pas bu. Sinon, on nous aurait précisé que non. On nous aurait précisé que, ayant transformé l'eau en vin, il prit une petite coupe et puis il goûta. Je n'ai pas vu cette partie dans la Bible. Amen. C'est pas écrit. On a dit il a transformé et puis voilà. C'est tout. Donc, ne trouvez pas d'excuses en vous enivrant de vin. Vous dites, Jésus aussi avait fait. Si j'étais contre, pourquoi il a transformé l'eau en vin? Tu ne connais pas le contexte. Il faut te calmer. Amen. Bien-aimé, pour comprendre le langage de Dieu, il faut comprendre le contexte. La Bible nous parle d'un homme qu'on appelle Nicodème. Alléluia. Nicodème dans Jean 3. Tout le monde connaît Nicodème. Nicodème était docteur de la loi. Nicodème était apprécié par sa communauté. Mais quand il rencontre Jésus, quelque chose se passe. Jésus lui dit, il faut que tu naisses de nouveau pour entrer dans le royaume des cieux. Nicodème dit, quoi? Comment? Donc il faut d'abord que je retourne dans le ventre de ma mère. Bien aimé, pourquoi? Parce que Nicodème était naturel. Il n'était pas spirituel. Il fallait qu'il rentre dans la dimension du spirituel pour comprendre la parole de Jésus. Il fallait qu'il soit d'abord spirituel. Beaucoup de personnes passent trop à côté de leur destinée parce qu'ils ne sont pas spirituels. Ils veulent tout de suite. Mais bien aimé, oui, Dieu a dit, c'est vrai. Il est t'a dit que c'est maintenant. Si la prophétie tarde, voilà, elle s'accomplira certainement. Mais attends-la. Et
Et dans le temps, là, tu fais pas de chantage au Seigneur. Seigneur, tu avais dit que depuis la dernière fois, tu n'as pas encore fait. Moi, je ne corromps plus ma vie. Non, là, je suis vraiment fâchée. Tu fais jeûne, tu ressors du jeûne, tu reviens. Tu es fâchée, tu es encore joyeuse. Et puis tu reviens encore, tu es fâchée. Après, tu t'en vas et tu reviens. Quelle perte de temps! Parce que entre le temps où la parole est annoncée et où ça va se réaliser, il y a un parcours. Et ce parcours va te servir à comprendre la dimension de ce Seigneur. À comprendre comment est-ce que Dieu fonctionne. Il y a un parcours. Ne courez pas après vos prophéties. Ne courez pas après vos paroles de connaissance. Bénissez l'Éternel et vivez la vie chrétienne à fond. Vivez la vie chrétienne à fond. Seigneur, je n'ai pas encore vu, mais je crois que j'avance. Seigneur, je t'aime. On va continuer le parcours. Alléluia. Dès qu'on t'a dit que tu seras évangéliste, tu vas dire évangéliste. Évangéliste avec le tapis rouge. Évangéliste. Évangéliste dans un coin reculé en Inde. Ça t'a pas encore parlé. Maintenant, comment vas-tu aller être évangéliste dans un coin perdu en Inde si tu n'as pas eu un parcours avec Dieu? Ça va être difficile. Ah, on a parlé sur lui. Homme d'affaires, non, vraiment, homme d'affaires. Mais homme d'affaires, si tu es un escroc, ce sera compliqué. Il faut que le Seigneur te taille d'abord, qu'il t'enseigne la Bible, la parole, pour que tu arrêtes de faire des faux papiers et employer des gens qui ne sont pas du tout bons, qui vont t'emmener des problèmes. Alléluia. Il faut d'abord que le Seigneur te taille et après tu bâtiras ta grande entreprise que tu rêves. C'est pas tout de suite maintenant. Bien aimé, les choses spirituelles, il faut comprendre le langage de Dieu. Tu sors avec le mari de quelqu'un ou la femme de quelqu'un et puis ce jour-là, l'inspiration arrive. Dieu va te... Dieu, je te vois en train de te marier, tu vas te marier. Et toi tu dis, voilà, il faut qu'il divorce de sa femme. Comme ça, moi je... Oh, ça c'est la sorcellerie charismatique. Bien aimé, c'est pas normal. Il ne peut pas divorcer. Ce que tu dis, c'est tout. Cherche ton mari, cherche ta femme. Ne va pas prendre le mari de quelqu'un, non. Lui, il s'occupe pas bien d'elle, il s'occupe pas bien de lui. Ça te regarde. Est-ce qu'on a demandé ton avis? Toi, tu es devenu le justicier ou la justicière qui est là pour qu'on s'occupe bien. Tu dis, non, moi, quand je vois comment il lui parle, qu'est-ce que lui parle mal? Moi, si c'était moi, ben c'est pas toi. Eh oui, c'est pas toi. Cherche pour toi. Cherche pour toi. Hein? Arrête de regarder les hommes des autres. Sinon, on va te faire des gifles spirituels. Alléluia. Comprendre le langage de Dieu. Une autre parole m'a touché. Il y a quelque chose comme ça. La femme cananéenne. La femme cananéenne, dans Jean 4, elle rencontre Jésus. La femme samaritaine, pardon. La femme samaritaine, elle rencontre Jésus au puits. Et Jésus commence à l'évangéliser. Vous avez déjà rencontré des personnes comme ça? Vous leur parlez du Seigneur et vous emmènent à l'ouest, à gauche. Et toi, tu es en train de parler de Jésus. Oui, mais non, mais tu sais, moi, en fait, je n'y crois pas tant, mais en fait, sinon, j'aime bien le gospel parce que les voix, on a dit, on ne parle pas de voix. On t'en parle de Jésus. Il détourne l'attention. Et la femme samaritaine, c'était ça. Jésus veut l'emmener dans la dimension de la nouvelle naissance, mais elle raisonne. Elle revient avec ses vieilles coutumes. Mais vous les Juifs, et puisque vous les avez accusés, hein, vous faites ça. Vous faites ça. Qui t'a dit de parler des autres? Parle de toi-même. Toi, tu es où? Quelle est ta dimension? Sois en esprit, rentre dans la révélation. Alléluia. Lisons Jean 4, une parole vraiment très touchante. La femme samaritaine. Est-ce que ça va? Commence à revisiter tout ce que tu as reçu de la part du Seigneur. Dieu veut te parler. Sois spirituel. Arrête de dire, je cherche les signes, les toisons. Les toisons. Qu'est-ce qu'on aime les signes? Ce n'est pas les signes, c'est le temps de Dieu qu'il faut attendre. C'est le temps de Dieu qu'il faut, ce n'est pas les signes. Et quand il y a des signes, ces signes-là ne sont pas dépendants de toi. Ça dépend de Dieu. Jean 4. Alors, à partir du verset 1. Amen. Le Seigneur sut que les pharisiens avaient appris qu'il faisait et baptisait plus de disciples que Jean.
pas lui-même, mais c'était ses disciples. Alors il quitta la Judée et retourna en Galilée. Comme il fallait qu'il passât par la Samarie, il arriva dans une ville de Samarie nommée Sychar, près du champ que Jacob avait donné à Joseph, son fils. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. C'était environ la 6e heure. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit, donne-moi à boire, car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. La femme samaritaine lui dit, comment toi qui es juif, me demandes-tu à boire à moi qui suis une femme samaritaine? Les Juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les Samaritains. Jésus lui répondit, si tu connaissais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire, et il t'aurait donné de l'eau vive. Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser, et le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive? Es-tu plus grand que notre père Jacob, qui nous a donné ce puits et qui en a bu lui-même, ainsi que ses fils et ses troupeaux? Jésus lui répondit, quiconque boit de cette eau aura encore soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. La femme lui dit, Seigneur, donne-moi cette eau, afin que je n'ai plus soif, et que je ne vienne plus puiser ici. Arrête-toi là. Vous voyez qu'en lisant cette parole, on est dans 2 dimensions. On a la femme qui est dans le naturel, et on a Jésus qui est dans le spirituel. Jésus essaye de faire comprendre les choses à la femme samaritaine, mais la femme samaritaine est tellement préoccupée par son histoire d'eau qu'elle est aveuglée. Elle ne comprend pas les choses spirituelles. Jésus nous parle d'une eau extraordinaire. Elle pense déjà que bon, donne-moi l'eau comme ça je ne viendrai plus venir. Elle voit déjà le côté facile, le côté pratique de la chose. Mais il ne s'agissait pas de ça. Jésus voulait l'emmener quelque part. Jésus voulait lui faire comprendre qu'au-delà de ce qu'elle voit visiblement, il y a des choses spirituelles cachées qui vont l'aider à être remplie totalement, complètement. Et que l'eau qu'elle boit là, c'est une affaire temporaire. Mais ce que Jésus a, c'est éternel. C'est pour cette raison, bien aimé, pour ta vie, ne t'arrête pas ce que tu vois. Pense aux choses qui sont éternelles. Sois une personne spirituelle. Sois une personne spirituelle. Alléluia. Ne t'arrête pas à ce que tu vois. Maintenant, tout de suite, beaucoup de chrétiens vivent très mal leur vie chrétienne parce qu'ils s'arrêtent à ce qu'ils voient. Ma maison, mon travail, mon mariage, mes enfants, mes voyages. Bien aimé, tout ça c'est passager. Tout ça c'est temporaire. Mais Jésus est éternel. Accepte de vivre selon Jésus et tu verras la gloire de Dieu. Alléluia. La femme samaritaine, elle pensait à étancher sa soif. Au-delà de la soif naturelle, il y a la soif spirituelle. Tu as peur des sorciers, peur des voyants, peur de tout ce qui est dans le monde occulte. Tu vis sous la peur, tu te caches des sorciers. Mais si tu avais Jésus-Christ en toi réellement, tu n'aurais peur de personne. Tu affronterais les situations. Tu marcherais avec assurance et confiance. Tu n'aurais peur de personne. Très souvent, plus conscient des choses mauvaises que des bonnes choses. Oui, les sorciers existent. Les démons existent et ils tremblent. Les formations existent, c'est vrai, mais Jésus est plus fort qu'eux. Jésus-Christ est plus fort qu'eux. Et celui qui se cache en Jésus, bien aimé, le malheur ne peut pas l'atteindre. Et même si, vous savez, parce que nous croyons que le malheur, quand il t'atteint, c'est parce que tu as la maladie, tout ça. Bien aimé, Jésus, c'est plus que la maladie. Même si tu es malade, qui ne t'a pas guéri physiquement, mais spirituellement, tu es guéri. Au nom de Jésus-Christ, alléluia. Et qu'est-ce qui peut t'arriver de pire, ce n'est que mourir. Mais quand tu meurs en Jésus, tu rencontres qui? Jésus. Donc finalement, tu es gagnant
sur tous les fronts. Tu es gagnant sur tous les fronts. Quand tu es spirituel, il n'y a rien qui peut t'arrêter. Quand tu comprends le langage de Dieu, rien ne peut t'arrêter. Vous êtes là, vous subissez des chantages à gauche et à droite parce qu'on vous fait, vous avez peur, vous craignez et vous rentrez dans le compromis. Parce que, bien aimé, celui qui a Jésus-Christ, il a tout. Il a vraiment tout. Les choses visibles et les choses invisibles. C'est pour cette raison qu'un vrai chrétien, il te dira toujours tout va bien. Il te dira tout va bien. On t'a employé, on t'a pas employé, tout va bien. Parce que je sais qu'en Jésus, je marche dans la victoire. Je suis plus que vainqueur. Alléluia. Tout va bien. Quand tu es signé un contrat ou pas, tout va bien. Quand tu as trouvé l'amour de ta vie ou pas, tout va bien. Quels que soient les problèmes qu'il y a, tant que tu en vis, tout va bien. Et même si tu meurs, tout va bien. Parce que Jésus-Christ, il est celui qui t'emmène jusqu'au bout. C'est une course que nous sommes en train de vivre sur la terre. Alléluia. Une course. C'est toi-même qui dois vaincre ta course. Personne ne pourra gagner pour toi. Tu es l'acteur et l'actrice principale. Si tu ne vis pas ce que tu dois vivre, tu attends les autres, tu vas te tromper et tu seras quelqu'un d'écrit. Écris matin, midi, soir. Et tu passeras ton temps à te comparer. Lui, il a beaucoup d'eau. Lui, il a peu d'eau. Lui, il a ceci. Ce n'est pas une affaire d'eau. Tiens, ce n'est pas une affaire d'eau. C'est pas une affaire d'eau. C'est plus que ça. Alléluia. Hein? C'est plus que ça. Ce n'est pas une affaire d'eau. Ce n'est pas une affaire de succès. Hein? Ce n'est pas une affaire de succès. Et on se comprend. Ce n'est pas une affaire de succès. C'est plus que ça. Et dans ça, dans ce ça-là, il y a Jésus-Christ dedans. Et si Jésus est avec moi, qui peut être contre moi? Qui peut s'opposer? Quand on ferme pas, Jésus va combattre pour toi. Ne te fatigue même plus. Jésus va, reçois cette parole au nom de Jésus-Christ. Enfermé ou pas enfermé, Jésus a combattu pour toi. Donc tu marches dans la victoire. Au nom de Jésus-Christ. Tu marches avec conviction. Ce qui me fait souvent mal quand je vois les chrétiens, c'est qu'ils marchent sans conviction. On dirait qu'ils ne croient même pas. Franchement, tu te lèves le matin pour venir à l'église, pendant avec les autres sans conviction, vaut mieux dormir. Vaut mieux dormir. Ici, c'est pas Abidjan, il fait froid. Vaut mieux rester sur la boîte. Mais si tu es vraiment là, mais il faut croire. Mais rentre dans la sphère spirituelle et commence à agir comme une guerrière, un guerrier. Les murs de lamentation, c'est pas pour les guerriers et les guerrières. Bon, si tu pleures un coup, tu te relèves aussi. Bien aimé, pour comprendre le langage de Dieu, il faut être vraiment spirituel. Il faut être en phase. La femme samaritaine n'était pas en phase. Elle pensait à son tout de suite maintenant. Je n'ai plus envie de venir prendre de l'eau ici. Il faudrait que Seigneur, que tu me dises comment faire. Et puis elle ramène. Vous savez, souvent quand on discute avec des personnes qui ne connaissent pas le Seigneur, ils veulent vous démontrer qu'eux aussi savent. Ils ne veulent pas qu'on dise qu'ils soient ignorants. Ah, surtout pas. Surtout, même avec des religieux. Surtout les religieux. Oh, les pires, c'est les religieux. Non, mais c'est pas la peine de me dire ça parce que moi j'ai déjà fait mon. Vous commencez le mon. J'ai déjà fait mon baptême, j'ai aussi fait ci, j'ai aussi fait ça. Donc il te cite, donc il faut dire que bon, là, stop déjà. J'ai déjà tout. Bien aimé, ça c'est la réalité, mais la vérité c'est autre chose. La vérité c'est au-delà. Et grâce à Dieu, bien aimé, le Seigneur veut nous emmener dans une dimension où on comprend son langage. Quand tu comprends le langage de Dieu, tu ne fais pas des erreurs. Tu ne produis pas des Ismaël. Qu'est-ce qu'un Ismaël? Un Ismaël, c'est quelque chose pour lequel on prend comme une bénédiction, mais qui n'est pas une bénédiction. En réalité, c'est un problème que tu es en train de collectionner pour un jour futur. Regardez l'histoire de la Bible. Ismaël est venu avant Isaac. Alléluia. Qu'est-ce qui cause des problèmes aujourd'hui? Beaucoup d'Ismaël, parce que tu es pressé. Beaucoup d'Ismaël, parce que tu ne comprends pas le langage de Dieu. Beaucoup d'Ismaël, parce que tu es désespéré, tu es triste. Bien aimé, laisse Dieu gérer ta vie. Oh, c'est le meilleur gérant qui puisse exister. Laisse le Seigneur Jésus-Christ gérer ta vie.
Tu seras surpris et surprise de ce qu'il va faire avec toi. Il t'emmènera dans des endroits que tu ne pensais même pas. Tu feras des choses que tu n'as même pas imaginées. Mais pourquoi? Parce que tu es spirituel. Parce que tu veux comprendre le langage de Dieu. Comprendre le langage de Dieu. C'est très important. La femme samaritaine, après avoir discuté avec Jésus sur l'eau, Jésus veut l'emmener sur d'émotion, elle veut contourner, mais Jésus n'a pas abandonné. La femme cananéenne, la différence entre les deux, la femme cananéenne, elle était d'origine cananéenne. Les Cananéens étaient des personnes qui n'avaient pas droit à l'héritage des Juifs. Parce qu'ils étaient considérés comme des idolâtres. Mais cette femme, elle va voir Jésus. Sa fille est malade. Elle dit à Jésus, je suis venue pour chercher la guérison. Jésus lui répond, écoute femme, on ne donne pas la bonne nourriture aux chiens. Et c'était toi. Quoi? Il m'a cité chien. Il m'a cité chien. C'est quel pasteur ça? Je ne vais plus dans son église. Faut être spirituel. Et là encore, il y a un contexte. Il y a aussi un contexte. Ceux qui n'étaient pas, qui ne connaissaient pas Dieu, étaient appelés des gentils. Des personnes qui n'avaient pas de relation directe avec Dieu, qui n'étaient pas juifs. Et quand il parle des chiens, c'est symbolique pour exprimer, c'est-à-dire des personnes qui ne sont pas dans la révélation de l'esprit, des étrangers. Voilà ce qu'il veut dire. On ne donne pas, parce que Jésus était juste d'abord venu pour les juifs. La guérison, mais la femme cananéenne ne s'est pas laissée déstabiliser parce qu'elle avait compris le langage de Dieu. Elle avait compris le langage de Dieu. Elle ne s'est pas laissée déstabiliser. Elle a dit, comment ça? Mais Seigneur, mais même les chiens mangent les miettes qui tombent. Oh non, j'ai trop aimé. Mangent les miettes qui sont tombées de la table du maître. Jésus même est choqué. Ta foi t'a sauvé. Et l'enfant a été guéri. Si vous ne comprenez pas le langage de Dieu, ça va être compliqué. Parce que Dieu, à un certain moment, il ne veut plus qu'on soit des bébés spirituels. Ah, il veut des adolescents spirituels, il veut des adultes spirituels. On ne peut pas tout te dire comme ça clairement. Non, tu sais, laisse le péché. Parce que si tu ne laisses pas le péché, les démons vont rentrer dans toi. Et puis, à un moment donné, c'est trop clair. On te donne une petite énigme. Toi-même, tu réfléchis. Ah, comme la dernière fois. Si on te fait ta délivrance, et qu'après la délivrance, tu retournes dans le péché, 7 autres démons, vont venir vers toi. Donc, quelqu'un qui a la révélation dit, j'ai pas besoin d'entendre davantage. Le pasteur a parlé, j'ai compris la révélation, j'abandonne. Ça, c'est quelqu'un de spirituel. Mais c'est pas une personne naturelle qui est assise là et puis qui écoute la parole. Amen, amen, amen. Et puis aussitôt qu'on ressort, on retourne dans ces choses. Ça, c'est ne pas comprendre le langage de Dieu. Dieu parle dans toute manière d'une autre. Il arrive des fois que les personnes qui viennent pour la première fois disent, ah, c'est bizarre. Surtout quand ils ont été invités. Est-ce que la personne dit ça au pasteur? Non, personne n'a rien dit au pasteur. C'est Dieu qui te parle en fait. Parce qu'il t'aime. Et il veut que tu réalises qu'il te connaît. Et qu'il veut que ta vie soit transformée. Personne n'est venu parler au pasteur. Alléluia. On ne sait jamais au cas où. En même temps, on précise. C'est important de comprendre ces choses. C'est important de rentrer dans le langage de Dieu. Pas tantôt d'une manière ou d'une autre. Parfois, tu es en train de marcher et puis tu entends un cantique. Et le cantique attire ton attention. Une seule phrase. Une seule phrase. Tu n'échoues jamais. Jésus n'échoue jamais. C'est bon, ça me suffit. Donc, il n'échoue jamais. Donc, il n'échoue jamais. Point. La discussion est close. Donc, même si ça semble être un peu bizarre, étrange, Jésus n'échoue jamais. Donc, on va continuer, on va avancer tranquillement. Avec joie et avec confiance. Parce que Jésus n'échoue jamais. Est-ce que tu sais que Jésus n'échoue jamais? Ce qu'il a dit, tu crois? Tu crois? Il faut croire, hein? Parce que si tu ne crois pas, c'est une perte de temps. Tu vas faire ça. On se comprend. Après, tu vas devenir sapologue. Alléluia.
Alléluia, continue la phrase et on va terminer. Ah. Amen, verset 16. Va, lui dit Jésus, appelle ton mari et viens ici. Ah, là, ça devient sérieux. La femme lui répondit, je n'ai point de mari. Jésus lui dit, tu as eu raison de dire je n'ai point de mari, car tu en as eu 5 maris, et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. Arrête-toi là. Quand Jésus remarque que tu ne comprends pas les choses spirituelles, il va attaquer maintenant ta vie. Comme ça, au moins, tu arrêtes de raisonner. Il voulait l'emmener sur le puits de Jacob. Non, 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 laisse ça. Appelle-moi ton mari. Changement de direction. Quel rapport entre la phrase d'avant et la phrase d'après? Il n'y a pas. Il n'y a pas de rapport. Mais pourquoi est-ce qu'il dit, va, appelle ton mari? Moi, j'ai cherché le lien. Dit, attends, j'ai manqué un mot de liaison. Il n'y a rien. Quand tu ne comprends pas le langage de Dieu, commence à toucher ta vie maintenant pour que tu comprennes que c'est lui. C'est pas quelqu'un d'autre. Lorsque le Seigneur nous donne des paroles de connaissance, voilà, Dieu t'a parlé précisément le soir pour se dire, c'est pas parce que voilà pour faire un spectacle, non. Dieu veut montrer à la personne qui t'a vu te connaître, c'est lui qui est à la base. Et il faut croire. Et ça suscite la foi. Et la personne maintenant est convaincue, n'est-ce pas, Roberta? Hein? C'est le but. Jésus voit que la femme samaritaine n'est pas connectée. Il dit, bon, écoute, on va attaquer son personnel. Bon, appelle ton mari. Vas-y, continue. Amen. En cela, tu as dit vrai. Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es prophète. Ça aime bien ça. Nos pères ont adoré sur cette montagne et vous dites, vous, que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Bon, dites-moi, il y a quel rapport entre le mari? Quel rapport entre le mari et vos pères disent qu'on doit adorer? La distraction. Jésus veut l'emmener quelque part, elle est encore distraite parce qu'elle ne comprend pas les choses spirituelles. Continue. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Alléluia. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Oui. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Amen, arrête-toi là. Car ce sont là les chanteurs que le Père recherche. Car ce sont là les danseurs que le Père recherche. Car ce sont là les prédicateurs, prédicatrices que le Père recherche. C'est pas ça, hein? Les adorateurs. L'esprit, en esprit, les choses spirituelles. Bien-aimé, quand tu adores Dieu en esprit en vérité, l'adoration est un style de vie. À la maison, comme au travail, n'importe où, tu as un style de vie qui est une adoration. Tu es en esprit, Dieu te parle. Dieu se révèle, alors tu peux comprendre le langage de Dieu. Si tu n'es pas un adorateur, tu ne peux pas comprendre le langage de Dieu. Tu auras l'impression que les choses tardent, que c'est trop dur, c'est trop difficile. Tu auras l'impression que Dieu t'a oublié. Dieu recherche les adorateurs en esprit et en vérité. Ce sont là les adorateurs, pas les chanteurs. Pas ceux qui font le ménage. Tout ce qu'il y a comme activité dans l'église. Non. Dieu recherche le cœur. L'adorateur. Sinon, tous ceux qui chantent pas ne sont pas les adorateurs alors. Parfois, quand on donne des définitions, c'est quoi l'adoration? C'est quand on chante des chants lents. Oh. C'est pas le slow. Sinon, tous les slows sont des adorations. C'est pas ça l'adoration. L'adorateur, c'est celui qui est dans la présence de Dieu, qui contemple la gloire de Dieu et qui se soumet aux pieds du Maître. Et j'aime beaucoup ce mot grec, proskuneo, se prosterner jusqu'à terre. Jusqu'à terre. C'est-à-dire que, Seigneur, ma vie, c'est gère. Et dans l'Ancien Testament, lorsque les Juifs se prosternaient jusqu'à terre, c'était très symbolique. Ils honoraient la parole de Deutéronome 6:5. Tu adoreras l'Éternel ton Dieu
terre, c'est-à-dire, je ne fais pas cas de ma vie. Seigneur, fais comme tu as prévu. Oriente-moi. Dans cette position, tu vas comprendre le langage de Dieu. Parce que Dieu viendra parler à ton cœur. Tu vas épouser les pensées du Seigneur. Vous allez devenir des amis. Alléluia. Et là, tu vas voir. Quand tu diras, je cherche un homme, une femme, tu diras, moi, je suis là. Parce que tu épouses les soucis du Seigneur. Mais il faut comprendre le langage de Dieu. Fini. Verset 24. Dieu est esprit. Et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. La femme lui dit, je sais que le Messie doit venir. Celui qu'on appelle Christ. Quand il sera venu, il nous annoncera toutes choses. Jusqu'à là, elle n'a rien compris. Jésus lui dit, je le suis, moi qui te parle. Là-dessus, arrivèrent ses disciples qui furent étonnés de ce qu'il parlait avec une femme. Voilà, arrête-toi là. Hé, les disciples, étonnés que non seulement il parle avec une femme, en plus il parle avec une samaritaine. C'est trop. Là, ça nous dépasse maintenant. Parce qu'il n'y a pas de lien, de rapport entre les samaritains et les juifs. Ça, c'est légaliste. Mais spirituellement, il y avait un lien. Parce que Jésus est venu pour tout le monde. Il n'est pas venu que pour les juifs, il est venu aussi pour les samaritains. Alléluia. Il est venu pour nous aussi, pour tous les siècles. Donc, les gens qui ont cherché Jésus étaient noirs, il était blanc, il était jaune. Et on s'en fout. Qu'importe de quelle couleur il était, il est venu, il m'a donné la paix. C'est tout ce qui compte. Ils étaient étonnés de ce que Jésus discutait avec une femme. Il faut comprendre le langage de Dieu. Comprends le langage de Dieu. Merci, tu peux t'asseoir. Je conclue. Pour comprendre le langage de Dieu, il faut cultiver l'entente du Saint-Esprit, l'écoute du Saint-Esprit. Il faut comprendre le contexte. Il faut avoir une attitude de persévérance, de ne pas s'arrêter en chemin, de ne pas marcher selon sa manière de voir. Il faut être un adorateur, toujours dans la présence de Dieu, quel que soit l'endroit, quelles que soient les circonstances. Il faut avoir ce qu'on appelle le réma, la révélation. Bien aimé, la révélation, c'est ce qui ressort d'un texte, qui ressort d'une vie pendant que les autres n'ont rien compris. Alléluia. La révélation, c'est ce qui te parle, qui touche ton cœur et qui te donne envie de poursuivre un itinéraire. La révélation, le réma. Quand vous lisez la Bible, cherchez à avoir la révélation de Dieu. Pas pour la vie des autres, pour votre propre vie. La révélation pour ta vie, pas la vie de quelqu'un d'autre. Oui, quand je lis ce passage-là, ça me fait penser... ça me fait penser au frère. Quand je le ferai, je lui dirai. C'est d'abord pour toi. Laisse les autres à côté. Comprends le langage de Dieu. Chaque fois que Dieu parle, si tu lis un message, j'écris, c'est pas bien de faire la médisance. Ne dis pas, je veux le dire à la sœur Intel, toi-même déjà, préserve-toi. Ferme ta bouche. C'est pas bien de dire quelque chose. Ne commence pas à dire que c'est pour l'autre qu'on a prêché. Non, c'est pour toi. C'est d'abord toi, c'est toi t'instruire toi. Sois un adorateur, c'est pour toi. Après, tu peux dire, hé, t'as raté. Dieu nous a parlé aujourd'hui. Dieu a dit qu'on doit être des adorateurs, on doit comprendre son langage. Et puis je ne t'explique pas, tu n'étais même pas là. La parole aujourd'hui, c'était pour toi. Moi, j'ai pensé, c'est toi seul. Oh! C'est comme une condamnation. C'est pour toi. Amen. Qui est prêt à comprendre le langage de Dieu? Qui veut comprendre le langage de Dieu? Lève-toi, on va prier. Alléluia. Gloire à Dieu. Dieu peut te parler, mais il faut rester en esprit. Dieu t'a parlé, mais il faut rester en esprit. Dieu veut te parler, mais il faut rester en esprit. Ne fais pas les choses qui sont en contradiction avec l'esprit de Dieu, la position de Dieu. Parce que Dieu t'aime. Élevons la voix et prions. Alléluia. Oh Jésus. Dieu de gloire, fais-nous comprendre ton langage, Seigneur. Fais-nous comprendre ton langage, Seigneur Jésus.
quel que soit l'endroit où nous nous trouvons, ce qui se passe, Seigneur, dans les difficultés, dans les bons moments, fais-nous comprendre ton langage. Seigneur, réveille notre mémoire, que nous puissions nous souvenir de ce qui est juste, de ce qui est bon, de ce qui est agréable. Fais-nous comprendre ton langage, Seigneur. Nous avons besoin de toi. Toutes les résistances qui sont en face de nous, Père éternel, nous avons besoin que tu nous aides à comprendre ton langage. Toi qui es notre Dieu, notre sphère, notre amour et notre ami. Oh Seigneur, aujourd'hui, fais comprendre à plusieurs ici ton langage. Dieu de gloire, Dieu Tout-Puissant. Dieu Tout-Puissant. Merci Seigneur pour ta grâce et ta faveur. Oh, il y a des personnes ici que Dieu appelle à prêcher dans la vérité. Je reviens à cette parole. Dieu t'appelle à prêcher dans la vérité. C'est pour cette raison que tu aimes tellement la parole de Dieu. Tu aimes quand c'est dit dans l'intégrité, quand c'est dit dans la vérité. Dieu aime que tu puisses te consacrer à lui. Dieu aime que tu puisses te donner à lui. Dieu aime que tu puisses marcher par lui. Dieu attend de toi que tu rentres dans cette révélation. Prêcher sa parole dans la vérité. Ou peut-être qu'aujourd'hui tu te négliges. Quand tu te vois, tu trouves que non, tu n'as ni beauté, ni éclat, ni même la forme d'un prédicateur, d'une prédicatrice. Mais ça, ce n'est pas le problème de Dieu. Dieu, il sait ce qu'il fait et par quel chemin il va emprunter pour t'emmener là où, dans ce qu'il a décidé. Crois seulement et tu verras sa gloire. Espère et tu verras sa gloire. Dieu t'aime. Dieu a un programme pour toi. Dieu n'a que faire de ta timidité. Seigneur, je suis timide. Ça ne l'intéresse pas. Pierre aussi était une personne timide, une personne colérique, une personne compliquée. Mais Dieu avait un programme pour lui. Et au temps opportun, quelque chose s'est passé. Alléluia. Alléluia. Oh Seigneur, je te bénis pour leur vie. Je te bénis pour leur vie. Répands ta gloire dans leur vie, Seigneur. Répands ton amour. Répands ton amour. L'amour de Dieu. Ton amour. L'amour de ta parole. Seigneur, des prédicateurs et des prédicatrices de la parole, de la vérité. Au nom de Jésus-Christ. Dieu de gloire, Dieu Tout-Puissant. Je te remercie, Seigneur. Dieu Tout-Puissant. Seigneur, même si c'est compliqué, mais je demande ta faveur et ta grâce dans sa vie. Ouvre les écluses des cieux en sa faveur, afin qu'elle voie ta gloire, afin qu'elle expérimente ta bonté, et qu'au temps opportun, qu'elle soit puissamment visitée par toi, pour rentrer dans la sphère que toi tu as programmée. Mon Dieu, mon roi, dans le nom de Jésus-Christ, Seigneur, je déclare que toute âme forgée contre elle est brisée, que l'esprit de mort s'éloigne d'elle, l'esprit de mort s'éloigne de sa vie. Au nom de Jésus-Christ, tu m'entends là où tu es, pars, dépêche-toi, pars vite, lâche-la, lâche-la, lâche-la tout de suite. Esprit de mort, pars de sa vie, immédiatement. Dieu a un programme avec elle. Dieu a un programme, Dieu a un programme. La joie de vivre sera son partage, la joie de vivre, la joie de vivre. Au nom de Jésus-Christ, mort, pars vite. Libère-la. Toi qui emmènes la colère. Toi qui emmènes la colère. Prends tes bagages et pars d'elle. Au nom de Jésus-Christ. Pars d'elle tout de suite. Pars d'elle immédiatement. Pars d'elle. Pars d'elle. Pars d'elle. Pars d'elle. Pars de sa vie. Prends la colère. Et va-t'en. Libère sa vie. Toi qui emmènes toute forme d'exposition. Toute forme d'exposition. Afin qu'elle se renferme sur elle. Tu es voué à l'échec. Tu n'as pas le pouvoir. Tu es livré en spectacle. Pars de sa vie tout de suite. Au nom de Jésus-Christ. Elle n'est pas à toi. Elle n'est pas à toi. Elle n'est pas à toi. J'invoque ta puissance et que ton feu descende, Seigneur. Que ton feu descende. Que ton feu descende. Pour renverser toutes les heures des ténèbres. Tout programme de l'ennemi. Au nom de Jésus-Christ. Reste avec elle. Dieu de gloire, Dieu Tout-Puissant, lève-toi, lève-toi, lève-toi. Dieu de gloire, Dieu Tout-Puissant, j'invoque ta grâce et ta puissance dans sa vie. Ta parole déclare que le corps, l'âme et l'esprit soient sanctifiés par le moyen de ta parole. Je te bénis, Seigneur, parce qu'au travers de la parole, Père éternel, tu le sanctifies.
Seigneur, tu le purifies dans le nom de Jésus-Christ. Père éternel, Seigneur Dieu, que tout ce qu'il a entendu aujourd'hui porte des fruits. Père, car il est un puissant prédicateur que tu prépares. Seigneur, manifeste-toi et protège-le. Seigneur, que toute confusion s'éloigne de lui. Dans le nom de Jésus-Christ. Père éternel, travaille dans sa vie. Travaille dans son cœur. Donne-lui la victoire. Seigneur, il a dit prie à tes yeux. Merci pour ta grâce et merci pour ta faveur. Oh Dieu, dans le nom de Jésus. Père, je prie pour une puissante onction, Seigneur, de la prédication, dans la vie de cette femme, dans la vie de cette femme. Merci pour les révélations que tu donnes. Merci Seigneur. Merci pour ton onction. Merci pour ta puissance, Seigneur. Dieu de gloire, tu ne peux pas résister dans la présence et dans l'onction de Dieu. Dieu t'a choisi, tu es son choix pour emmener la lumière là où il y avait les ténèbres. C'est pour cette raison que tu reçois cette onction ce matin au nom de Jésus-Christ, afin que sa puissance te révèle, sa puissance te révèle au temps opportun. Reçois-la ce matin dans le nom de Jésus-Christ. Sois en esprit et prie le Seigneur pour être cette adoratrice qu'il recherche en esprit, en vérité, dans le nom de Jésus-Christ. Merci Père, merci pour ta grâce, merci pour ta grâce, merci pour ta grâce. Je prie pour cette femme, Dieu de gloire, Dieu tout-puissant. Je prie au Dieu de gloire, ton onction l'envahisse, au nom de Jésus-Christ. Que tout doute qui était là, Seigneur, part maintenant. L'onction qui brise le jour maintenant. Au nom de Jésus-Christ. Que ton onction l'envahisse. Que ton onction l'envahisse. Seigneur est invoqué. Tu es descendu. Tu es descendu. Que ton onction l'envahisse. De la tête jusqu'aux pieds. Avec puissance. Avec puissance. Avec puissance. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, l'onction. Seigneur, ton onction l'envahisse. Prends le contrôle sur sa vie. Oui, Seigneur. Que les doutes partent. Que les doutes partent. Que les doutes partent. Au nom de Jésus-Christ. Qu'elle soit éclairée. Éclairée par ta lumière. Éclairée par ta lumière. Que tout ce qui est idolâtrie tombe. Au nom de Jésus-Christ. Toute forme d'idolâtrie tombe maintenant. Tombe maintenant. Tombe maintenant. Au nom de Jésus-Christ. Elle est à toi, Seigneur. Elle t'appartient. Elle t'appartient. Elle t'appartient. Seigneur, comme Anne, tu l'appelles à servir dans le temple. Seigneur des Seigneurs. Oh, couvre-la de ta grâce. Couvre-la de ta grâce. Au nom de Jésus-Christ. Merci pour ta faveur. Et merci pour ta grâce dans sa vie. Au nom de Jésus-Christ. L'onction de Dieu sur la vie de cette femme. Et comme Anne, le Seigneur va l'utiliser dans le temple. Le Seigneur va l'emmener à recevoir des messages, des paroles qui vont aider des gens autour d'elle. Et la gloire de Dieu va se manifester. La gloire de Dieu, la religiosité tombe au nom de Jésus-Christ. La religiosité tombe au nom de Jésus-Christ. La puissance de Dieu travaille au Père, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, en aucun autre nom que le nom de Jésus. Le nom de Jésus. Le nom de Jésus. Le nom de Jésus-Christ. Toute forteresse tombe ce matin. Toute forteresse tombe. Toute forteresse tombe. Tout blocage tombe. Tout blocage tombe. Au nom de Jésus-Christ. Maintenant, la gloire de Dieu, la gloire de Dieu, la gloire de Dieu, la gloire de Dieu. Seigneur, touche, touche au nom de Jésus. Merci pour ton feu. Merci pour ton feu. Merci pour ton feu. Merci pour ton feu. Et je déclare la délivrance totale. Emmenez une poche rapidement. La délivrance totale sur sa vie. Tout ce qu'elle a mangé, tout ce qui a été initiation, sous n'importe quelle forme, aujourd'hui sort au nom de Jésus-Christ. Sors par la bouche immédiatement. Sors par la bouche, elle te vomit. Elle te vomit. Elle te vomit.
famille. Allez, sors par la bouche. Tu n'as aucun droit sur elle. Dépêche-toi. Sors. Allez, sors. Sors vite. Sors par la bouche. Laisse sa vie aller. Tu t'en vas. Tout contrôle. Tout contrôle. Maintenant, s'arrête. Tout contrôle. Au nom de Jésus-Christ. Tout contrôle. Sortez. 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 Tout contrôle. Sors de sa bouche. Sors de sa bouche. Sors de sa bouche immédiatement. Prends tes bagages et sors. Prends tes bagages et sors. Et n'est pas toi. Prends tes bagages et sors. Son temple est le temple du Saint-Esprit. Son corps est le temple du Saint-Esprit. Son corps, le corps est le temple du Saint-Esprit. Je proclame la victoire. Je proclame la victoire. La victoire. La victoire. Dans le nom de Jésus-Christ. J'appelle la délivrance et la guérison totale sur son être tout entier. La guérison totale. La guérison totale. La guérison totale. Au nom de Jésus-Christ. Oh, un instrument entre les mains de Dieu. Un instrument. Un instrument. Un instrument. Je ne sais pas qui est cette femme. Mais Dieu me dit de lui dire qu'elle doit se consacrer. Elle doit se consacrer. Dieu veut l'utiliser pour sa parole. Dieu veut l'utiliser pour sa parole. Elle doit se consacrer. J'appelle la délivrance de tout ce qui est idolâtrie à cet instant. Au nom puissant de Jésus-Christ. Merci Jésus. Merci pour ta grâce. Merci pour ta grâce. Gardez les yeux fixés sur le Seigneur. C'est le Seigneur. C'est le Seigneur Jésus-Christ. La star, c'est Jésus. La gloire de Dieu, elle se révèle dans cette salle. Au nom de Jésus-Christ. Toute personne qui hésitait, toute personne qui hésitait à servir Dieu, reçoit ta délivrance. Reçois ta délivrance. Là où tu es, homme comme femme, reçois ta délivrance. Homme comme femme. Homme comme femme. Au nom de Jésus-Christ, je proclame la victoire. Je proclame la victoire. Merci Seigneur pour ta grâce et ta faveur. Oh Jésus, à toi la gloire. Ne doute pas, tu peux le faire. Tu peux le faire, bien fait. Tu sais que tu as appelé à servir le Seigneur? Tu le sais ou tu ne sais pas? Mais je t'informe. Tu as la parole d'une personne entre guillemets timide. Mais Dieu a fixé son regard sur toi. Et Dieu t'appelle. Et tu vas avoir cette facilité. Cette facilité. Parfois tu te caches derrière les autres. Mais Dieu veut t'exposer maintenant. Il veut t'exposer pour que la gloire, sa gloire se manifeste. Tu as eu des moments difficiles dans ta vie. Mais le Seigneur va restaurer ta vie. Si tu marches selon sa parole, si tu obéis à sa parole, le Seigneur accomplira son programme et son projet pour toi. Parce que sa main n'est pas que pour agir, ni son oreille trop Dieu pour entendre. Il voit ta douleur, il voit tes souffrances, il voit toutes choses dans le secret, mais il t'aime. Et si tu es mené ici, c'est pour que tu entendes la vérité. Tu fais partie de ceux qui vont prêcher la parole de Dieu dans la vérité. Dans la vérité. Et rien ne pourra empêcher à Dieu de te lever, à condition que tu te soumettes à sa parole. Parce qu'il t'aime. Et parce qu'il t'aime, Dieu t'aime. Sois rassuré et sois dans la paix. Dans le nom de Jésus, frère. Vous vous appelez comment? Christian. Vous êtes né de nouveau? Vous avez accepté Christ comme Seigneur et Sauveur? Vous voulez prêcher la parole de Dieu? Vous ne voulez pas? Vous n'êtes pas sûr? Mais c'est Dieu qui fait. Ça, c'est Dieu qui choisit. On aurait pu parler à lui, mais pourquoi seulement à vous? C'est Dieu qui choisit. Il faut accepter l'appel de Dieu. Il faut accepter de se soumettre à sa parole. Tout le reste passera, mais la parole de Dieu ne passera pas. Rentrez dans la révélation de cette parole. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Nous acclamons le Seigneur, le roi des rois. Non, ton acclamation là, vraiment. Alléluia. 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 Regardez cette jeune femme. Quand je la vois, je pense à moi, il y a... Personne ne sait ce que c'est faux. Il y a, je ne sais pas moi. Il y a un mariage. Voilà. Mais c'est une bombe qui est cachée là. C'est une bombe. Donc ne soyez pas surpris un jour quand elle sera
aux États-Unis. Alléluia, en Côte d'Ivoire. Alléluia. Amen. Il faut tout prendre, hein. L'église trop fort de le rocher. En Côte d'Ivoire. Aux États-Unis. On va discuter après. Ça va aller. C'est Dieu qui est fort.